que l'atome soit un travailleur plutôt qu'un soldat. C'est l'inscription sur l'un des bâtiments de Pripyat. Mais il en a été tout autrement. En continuant notre voyage, nous sommes tombés sur un café au bord de l'eau. Voici à quoi il ressemblait avant l'incident. Alors que cet endroit était très populaire parmi les jeunes, il a fallu passer sous l'arche des arbres qui ont poussé là après l'accident. Nous nous trouvons dans une salle pour les visiteurs et voyons les beaux vitraux dans le style de l'époque. Si vous regardez de près, vous pouvez voir que l'image est composée de milliers de petits morceaux de verre. C'est rare de nos jours. Quelqu'un a oublié son portefeuille. De l'autre côté, tu peux descendre les escaliers où l'arbre a poussé. De là, on peut descendre vers le lac, où l'on peut voir au loin un café flottant emporté par l'eau. À quelques dizaines de mètres de nous, nous avons vu des machines où, en mettant une pièce de monnaie, on pouvait acheter des boissons sucrées. Avec ces boutons, on pouvait choisir un des 3 parfums. Vous n'allez pas le croire, mais tous les gens buvaient dans le même verre, qui était lavé à l'eau. Puis nous sommes entrés dans l'école de musique et avons vu dans la salle un piano. À côté de l'école se trouve le cinéma Prométhée. Tout ça, c'était avant l'accident. Près de là se trouvait un grand arbre qui a poussé à travers le béton et les briques. La nature nous rappelle cependant qui est le patron. Nous nous sommes ensuite rendus dans la zone envahie par les pins, où se trouvait la maison de la culture énergétique. À l'entrée arrière se trouvaient de nombreuses affiches et portraits de personnalités de l'époque. Après avoir franchi les immenses portes, nous sommes arrivés dans les coulisses. Puis, nous sommes tombés sur un grand magasin. Je ne pensais même pas qu'il y avait des supermarchés comme celui-ci en Union soviétique, où les gens se promenaient avec un chariot, pouvant choisir des produits d'épicerie. Le temps était compté, et nous nous sommes déplacés sur des rails de train vers un endroit encore plus intéressant. En chemin, nous avons vu une petite grue qui était devenue l'otage des arbres qui poussaient autour d'elle. Nous nous sommes dirigés vers la tour de la 5e unité de puissance nucléaire. Même de loin, elle semblait énorme. Mais ce n'est qu'une fois à l'intérieur que l'on pouvait ressentir l'ampleur réelle de l'installation. Soudain, nous avons vu des os de quelqu'un. Je ne pense pas qu'ils étaient humains, mais ça avait l'air terrible. À côté, sur le mur, il y avait la photo du visage d'un homme, regardant les conséquences de la catastrophe. La tour de refroidissement a été conçue pour refroidir l'eau chaude fournie par la centrale électrique. Elle est vraiment majestueuse. À côté d'elle se trouve un bassin de refroidissement qui a le même but. Après tout, la centrale génère une quantité incroyable de chaleur. Nous sommes allés au point suivant. C'était un jardin d'enfants dans le village voisin. Le chemin est envahi d'arbres et les jouets des enfants jonchent le sol. Il est difficile d'imaginer qu'autrefois cet endroit était plein d'enfants, applaudissant et riant. Mais c'est vide maintenant. Seulement des jouets abandonnés avec lesquels personne ne jouera jamais. Ici, les enfants dormaient. C'est probablement l'un des endroits les plus terrifiants de la zone de Tchernobyl. En quittant cet endroit, nous nous sommes dirigés vers notre destination finale, l'installation secrète Tchernobyl 2 ou ARC.
C'était une station radar qui n'était qu'une énorme antenne et qui avait pour mission de surveiller le lancement de missiles balistiques ennemis. L'installation était strictement confidentielle et sur la carte, elle était marquée comme un camp de pionniers. L'Union soviétique était très douée pour garder les secrets, surtout s'il s'agissait de secrets militaires. L'antenne se compose de dizaines de tours portant une structure métallique bizarre. Il était très difficile d'arriver en haut des escaliers. Des ascenseurs spéciaux étaient donc prévus. L'antenne elle-même est une structure géante, beaucoup plus grande que la tour de refroidissement. Si la hauteur d'une maison de 9 étages est de 27 mètres, l'arc atteint une hauteur de 145 mètres. La vidéo ne montre pas la taille de ce bâtiment. Le coût de sa construction a largement dépassé le coût de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il consomme une quantité incroyable d'énergie, c'est pourquoi il a été construit près de la centrale. Notre voyage touchait à sa fin et nous devions repartir car nous devions quitter la zone d'exclusion avant 7 heures du soir. Ce fut un voyage inoubliable qui nous a donné l'occasion de voir et de vivre en partie les événements qui se sont déroulés ici.